après Libération, donc moi j'avais envie d'arrêter, mais en même temps je continuais à avoir envie de faire de la presse. Et il se trouve que j'avais envie de faire quelque chose en direction des jeunes, quoi. Donc l'idée est venue là, sur le mode idéologique de Libération, de faire un mensuel pour jeunes. C'est-à-dire en gros d'essayer bon, Libération c'était fait pour des gens, pour des adultes, donc de faire un mensuel qui fonctionnerait sur les mêmes bases que Libération. C'est-à-dire en gros, on était une dizaine, on était tous payés pareil, et idéologiquement, on défendait les idées que défendait Libération, c'est-à-dire c'était plus les idées maoïstes, mais ça restait des idées de gauche, on va dire, mais de gauche, pas le Parti Socialiste, pas les staliniens, bien sûr. Alors on était assez proches d'ailleurs, on était assez copains avec les trotskistes, avec la Ligue, comment ça s'appelait, la Ligue révolutionnaire, avec Rouge, le journal Rouge. D'ailleurs, à une époque, on a même imprimé sur leur imprimerie. On a décidé de faire un journal qui allait s'adresser aux jeunes. Et alors, en fait, donc ça a très bien marché parce qu'on était c'était les années 70. Hein. Les années 70, c'était quand même des années où il se passait encore beaucoup de choses. Hein. Notre journal, qui était quand même un journal très gauchiste, il était pris dans les bibliothèques de lycée. Enfin, on avait plein d'abonnements dans les bibliothèques de lycée. On était très bien implantés. Et alors, on avait un public jeune, mais on a découvert petit à petit qu'on avait aussi un public ouvrier. Parce qu'en fait, dans Antirouille, on voulait être accessible. Donc c'était l'idée d'être accessible. Donc par exemple, quand on parlait de Karl Marx, on disait qui était Karl Marx. Donc en fait, on avait un lectorat jeune et on avait aussi un lectorat, on va dire, jeune ouvrier, quoi. On tirait à 40 000 exemplaires. On avait beaucoup d'abonnés, on devait avoir 3 ou 4 000 abonnés et le reste, on vendait en kiosque. Bon. Avec les NMPP, il se trouve qu'en France, il y a un système qui fait que n'importe qui peut être diffusé par les NMPP. Alors, bon, les NMPP, c'était des bagarres sans fin. Le plan de diffusion, comment récupérer l'argent, à quel délai. Enfin, il faut dire que je fais une parenthèse, mais financièrement, ça a quand même été 4 années extraordinairement difficiles. On touchait l'argent de l'NPP, mais on les touchait en retard, on était toujours en déficit. Grâce à Zina Rouaba, à Libération, notre banque, qui était la même banque que la banque Hervé, qui nous refusait totalement le moindre découvert, c'était Libération qui garantissait nos découvertes. Donc il y avait quand même une proximité très forte. Le journal, il était fabriqué 2 samedis par mois à Libération, quand Libération ne travaillait pas avec les monteuses de Libération, avec les machines de Libération, on payait tout ça bien sûr, donc on était très très proche de Libération, et sur le plan idéologique on était très proche de Libération. Donc c'est une aventure qui a duré 4 ans, mais très difficile. Et alors le hasard, c'est complètement le hasard fait qu'on a démarré quand Actuel s'est arrêté, et on s'est arrêté 4 ans après quand Actuel a repris. Alors on n'avait rien à voir avec Actuel. Actuel c'était la contre-culture, etc. Mais le hasard fait que quand les 4 années où Actuel s'est arrêté, c'est les 4 années où nous on a existé. Voilà, ça a été une aventure assez extraordinaire parce que on était vraiment dans l'esprit de mai 68. Donc les salaires, tout le monde était payé pareil. Pourtant, bon, je sais si... Enfin moi c'est les 4 années les plus actives de ma vie. On travaillait tout le temps, nuit et jour, les week-ends, etc. Moi je faisais la comptabilité, je participais à la rédaction en chef, c'était ma compagne Hélène qui faisait la rédaction, Hélène Delbecq qui faisait la rédaction en chef. On faisait tout, quoi. On faisait les reportages, en plus on avait ce fantasme, il fallait partir à plusieurs en reportage, enfin, on vivait vraiment dans l'esprit de 68, avec des gens très jeunes. Comme on faisait un journal de jeunes, on avait embauché des jeunes, on a déposé la plus jeune carte de presse de Paris, on avait un journaliste qui avait 18 ans. On voulait avoir des jeunes, puisqu'on voulait faire un canard de jeunes, il fallait qu'il y ait des jeunes. Bon, à la diffusion, et aussi, on faisait toutes les tâches en même temps. Jean-Luc Benamias, qui ensuite a fait une carrière politique qu'on connaît, était à la diffusion, c'est lui qui s'occupait de la diffusion, mais il s'occupait aussi, il écrivait aussi des articles, etc. On était très proche du mouvement écolo. On a fait le premier grand dossier anti-nucléaire. Moi, je travaille actuellement sur le nucléaire et je pense qu'on écrivait déjà à l'époque des choses très intelligentes. On faisait des très gros dossiers sur la sexualité des jeunes, sur les sectes, etc. Enfin, on a vraiment fait on a beaucoup travaillé. Je pense qu'on a fait un bon travail, mais comme plus tard après pour Libération, l'époque était difficile financièrement, quoi. Financièrement, c'était très difficile. Et alors, un jour, on a décidé de prendre de la publicité, prendre de la publicité.
Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait appel à la régie publicitaire de Télérama, c'était ça qui s'appelait Publicat. On s'est dit, bon, Télérama, ça va, c'est quand même bon. Et donc, on signe un contrat avec eux. Et puis, on nous a raconté, un soir, le patron de Publicat, c'était des cathos, c'était aussi les dominicains, etc. Il était à une soirée, et alors, très fier, il dit à ses amis, ah, on a pris une nouvelle publication en publicité, c'est anti-rouille, regardez. Alors, il feuillette le journal, etc. Et il tombe sur les petites annonces. Et comme à Libération, on avait des petites annonces, et on avait aussi des petites annonces homosexuelles. Patatrac, le contrat a été rompu immédiatement. À l'époque, bon, voilà, donc nos démarches, nos espoirs publicitaires se sont arrêtés assez vite, on n'a jamais gagné un centime. Et bon, au bout de 4 ans, on n'en pouvait plus, financièrement, on était complètement épuisé, et donc on a arrêté.